Le nombre de consommateurs de cocaïne en France a atteint un niveau record d'1,1 million d'usagers en 2023. Selon le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publié ce mercredi, ce chiffre a quasiment doublé en un an. En 2022, l'OFDT en comptait 600 000. Pour expliquer cette hausse, il faut regarder de l'autre côté de l'Atlantique. La Colombie, le Pérou et la Bolivie, les trois principaux exportateurs du psychotrope, n'ont jamais été aussi productifs. En 2022, pas moins de 2700 tonnes de cocaïne y ont été produites, contre 1134 en 2010. Autre facteur pour expliquer ce tsunami blanc, l'évolution des conditions de travail, avec des actifs qui l'utilisent pour tenir au travail, soit pour supporter des cadences intensives, soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail. L'image de la cocaïne s'est aussi banalisée, comme une drogue qui serait devenue familière et perçue comme moins dangereuse qu'il y a 20 ans. Désormais, la France occupe le 7e rang européen en termes de consommation de cocaïne. En visite au Havre lundi, le ministre de l'Intérieur a fait état des saisies records par les autorités françaises. 2024, c'est quasiment 50 tonnes. 47 tonnes de saisies de cocaïne. Alors qu'un an avant, c'était moins de la moitié. C'était 23 tonnes. Donc ça donne l'idée exponentielle de cette trajectoire de la saisie et donc de la fourniture et du déversement de ce poison sur le sol national. Concernant les autres drogues, l'usage de MDMA et d'ecstasy a bondi, passant de 400 000 à 750 000 personnes entre 2019 et 2023 ayant consommé au moins une fois le produit dans l'année, tout comme l'expérimentation de l'héroïne avec plus de 350 000 usagers. Pour le cannabis, drogue la plus consommée en France, les chiffres restent relativement stables, avec 5 millions d'usagers dans l'année en 2023, dont près de la moitié avec une consommation régulière. Pour lutter contre ces trafics, Bruno Retailleau a annoncé de nouvelles mesures. Je suis venu annoncer qu'il y aura la création d'une CROS, une cellule de renseignement portuaire dédiée vraiment au port du Havre, avec un renfort en termes de police, un renfort en termes de gendarmerie. Il y a aussi bien entendu les douanes, 2 analystes aussi qui seront présents. J'ai annoncé la nomination au 1er février d'un nouveau patron de l'OFAS au niveau national, l'Office anti-stupéfiants. On va faire contre la criminalité organisée ce que nous avons fait il y a quelques années contre le terrorisme, avec des succès et avec des résultats. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système où on a des policiers, des gendarmes, des douaniers, etc., une justice qui est intransigeante, qui est de plus en plus efficace, mais qui est totalement submergée et on ne lutte pas à armes égales. Par an, le chiffre d'affaires du trafic de drogue est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros en France.